La journée qui s'est passée, c'était occasion et pour des chercheurs de l'Université d'État d'Haïti pour te retrouver, pour te échanger dans le cadre résultats que vous joignent ou bien perspectives et que vous nourri et par rapport avec coopération et Université d'État d'Haïti et avec ARES, Académie de recherche et d'enseignement supérieur, qui c'est une agence belge qui a géré question coopération universitaire avec les pays du Sud, tant que Haïti. Donc, deux journées ça. Première, c'est une journée de bilan et, qui fait le point concernant la période 2017 et 2021. Deuxième journée, jeudi, c'est une journée, on va dire, d'exposition côté des chercheurs, porteurs de projets de recherche et profiter signaler projet ça et dans le cadre de ça, en espérant que le projet ça a retenir l'attention en vue de nouveaux financements, dans le cadre notamment une nouvelle coopération qui va redémarrer avec l'ARES. Donc c'était essentiellement ça et objectif là. Et participation était intéressante dans la mesure où tout chercheur invité étaient venus et étaient gagné une assez nombreuse participation en ligne. Donc journée a été vraiment internationale et en quelque sorte. Les recherches qui étaient fait objet de bilan et synthèse hier, c'est des recherches qui concernaient tout autant les sciences humaines et sociales que les sciences pures et appliquées. Il y a des recherches qui concernaient par exemple la question de l'image. Donc nous sommes un pays d'artistes, un pays de l'image, mais nous pas toujours fait de ça et objet de recherche. Et bien justement, une activité financée par l'ARES te permet que différents chercheurs à l'UH te chita ensemble pour te réfléchir et partager conclusions recherches autour de l'image et politique et notamment. Et puis dans le domaine médical, eh bien par rapport à la crise coronavirus là, il y a des chercheurs qui entreprennent par exemple pour te mettre en formule des recettes de la médecine traditionnelle. C'est ainsi qu'une équipe mettait au point une pommade, donc quelque chose qu'on est capable de passer et sous et qui reflétait propriété et une série de plantes que mon qu'on prend et pour question grippe et avec corona. Et puis il y a l'autre projet en rapport avec le domaine technologie. Donc il y a une dernière présentation qui concernait les cellules photovoltaïques. Par exemple, panneaux solaires que nous avons achetés, qui performance que vous gagnez exactement, est-ce que façon yo constituée correspond avec l'environnement nous? Eh bien, il y a des chercheurs qui font ça tourner une étude très très sérieuse. Eh bien, conclusion yo, tu dois intéresser les consommateurs et tu dois tout orienter exigences consommateurs et fournisseurs vers la fabrication et d'équipements solaires plus performants, plus adaptés et avec milieu noir. Utilité un certain nombre de projets. Nous avons un projet qui portait sur l'hypertension artérielle. C'est un projet côté que nous prenons les différents produits, les plantes, etc., qui participaient dans la prise en charge de tension artérielle. Et dans le cadre de projet, les promoteurs ont compté faire une cartographie de la maladie dans le pays, hypertension, et également faire cartographie de régime alimentaire au niveau national. C'est-à-dire, telle zone qui semble le plus manger, puis au lié, puis font corrélation entre régime alimentaire et niveau de tension artérielle. Et je pense que le projet ça a une finalité, disons, très pratique, parce que le permettre que le ministère à la santé publique et à la population, de la santé publique à la population, capable en quelque sorte d'avoir une idée sur le régime alimentaire et niveau de tension sur le plan régional. Et si il y a des recommandations qui sont pour faire, je pense que le projet ça capable de permettre que il y ait des recommandations qui sont capables de faire. Donc, au niveau de direction de la recherche, nous vraiment contents pour journée ça, deux journées ça, parce que ça permet que la recherche là, au niveau universitaire, prend plus galon, il exprime une certaine vitalité au niveau de l'université, parce que
et pas mal de projets de recherche qui voulaient participer dans la manifestation, ça, mais il n'y a pas de temps. Donc, c'est son preuve qui dit que, bon, au niveau universitaire, recherche là, même lorsque les traités en parents pauvres, mais il a fait tout ça nous capable pour nous promouvoir. Des villes atelier pour me présenter un projet, je souhaitais que la coopération belge a financé pour nous chercher à comprendre à travers cette ville dans le pays, il y a cette ville qui est touchée par le coronavirus là, par nombre de monde qui étaient testés positifs, par nombre de monde qui étaient malades et qui étaient morts. Je voulais parler de Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Saint-Marc, Verrette, Cap-Haïtien et Okaï, pour nous chercher à comprendre comment la population haïtienne a utilisé les remèdes naturels en prévention et en traitement du coronavirus. Parce que nous tous qui là, comme journalistes, nous connaissons que le coronavirus a été déclaré en Haïti en mars 2020. Même autorité politique haïtienne a annoncé une catastrophe. Ils ont même prédit que ils allaient enterrer 1000 à 1500 personnes par jour. Mais pratiquement 2 ans après, ce n'est pas ça qui passe. Heureusement d'ailleurs, la population n'a pas mouru, j'ai été prédit, et la population a résisté. Au niveau scientifique, il est important pour nous chercher à comprendre qui ça fait ça. C'est vrai que l'étude n'a pas fait, il va avoir un aspect qui c'est le remède naturel. Mais c'est certain qu'il faut aller chercher tout l'autre élément qui constitue l'immunité naturelle de la population qui fait que résister autant à coronavirus, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays dans les Caraïbes là, et à travers le monde. Nous tous nous connaissons le nombre de morts, plus d'1 million aux États-Unis, au Brésil, en Inde, en Russie, tout le monde qui mourut, en Espagne et la France, l'Italie. Donc, études ça, nous comptons faire dans les prochains mois pour nous capables, l'idée que la science capable des indications à ministère de la Santé publique, à l'autorité publique, pour nous systématiser beaucoup plus les remèdes naturels, feuilles et fleurs, plantes qui existent dans le pays, racines, parce qu'il y a des vertus incontestables et vertus capables de permettre nous préserver la population dans bonne maladie. Moi, je voulais souligner que l'activité qui concerne plus d'une quinzaine de projets et fait partie de une activité extrêmement importante de l'Université d'État d'Haïti, puisque malgré les conditions graves dans le pays, d'insécurité, de brigandage, vagabondage, je ne sais pas ça pour me dire encore, et surtout par rapport à la crise sanitaire là, mais nous quand même continuer à faire l'enseignement, parce que la faculté jusqu'à présent, et professeurs à faire cours, étudiants viennent suivre cours, c'est vrai que les étudiants ne sont pas toujours présents, même professeurs qu'on a empêché, mais l'enseignement toujours continue à faire et recherche à faire dans l'université, puisque il y a plusieurs recherches que ARES financées, il y a des résultats là, et il y a plusieurs autres recherches, donc sous 15 ans, m'espérer ARES a financé 7, 8, dont ça m'a porté pour nous capables permettre que nous comprenions certains bagages, parce que moi-même là, l'atelier ça, m'apprends un pile bagages comment recherche dans l'Université d'État d'Haïti qui permet de résoudre le problème de malnutrition dans le pays. Comment on peut résoudre le problème de l'hypertension artérielle. Comment formule pour que ce soit au niveau des études hydrogéologiques par rapport à l'étude sur panneaux solaires, comment recherche ça qui permet à la population de faire meilleur choix, autorité publique à partir de recherche sont capables de prendre des décisions qui permettent que les professeurs d'université, les chercheurs, les recherches à l'université, les recherches ça capable dans la vie pratique population solutionner un certain nombre de problèmes.